Bien-aimés, nous voici de nouveau ensemble pour cette deuxième émission de notre série sur le bien le plus précieux. Dans notre première étude, nous avons posé une question que beaucoup évitent parce qu'elle dérange, parce qu'elle bouscule nos priorités, parce qu'elle oblige à regarder ce que nous préférons ignorer. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Nous avons vu que la richesse, aussi réelle et séduisante soit-elle, ne peut ni racheter une âme, ni retarder d'une seule seconde l'heure fixée par Dieu. Le riche insensé de Luc 12 avait tout planifié, sauf l'essentiel. Et le psaume 49 nous a rappelé avec une clarté absolue, nul ne peut racheter son frère. Mais cette conclusion nous a laissé face à 3 questions auxquelles nous n'avons pas encore répondu. Qu'est-ce que l'âme exactement? Pourquoi vaut-elle plus que le monde entier? Et qu'arrive-t-il à l'âme après la mort? C'est précisément pour répondre à ces 3 questions que nous ouvrons aujourd'hui cette deuxième étude sur un récit que Jésus lui-même nous rapporte en Luc chapitre 16, les versets 19 à 31, la parabole du riche et de Lazare. Elle est sans doute l'une des histoires les plus connues et les plus redoutées de tout l'évangile. Parabole ou récit réel, les théologiens en débattent. Une chose est certaine, les vérités qu'elle contient sont absolument vraies, car c'est le Fils de Dieu qui parle. Et ce qu'il révèle ici lève le voile sur ce que nos yeux ne voient pas encore, mais que nos âmes vivront un jour. Ce récit met en scène un contraste brutal. 2 hommes, 2 destins. D'un côté, un homme riche, sans nom, car son nom importe peu pour l'éternité, qui se vêtait de pourpre et de fin lin et se régalait chaque jour dans la joie et la magnificence. De l'autre, Lazare, un mendiant couché à sa porte, couvert d'ulcères, qui se contentait des miettes. Les 2 meurent, et là, tout bascule. Le riche de son vivant n'avait manqué de rien. Lazare de son vivant avait manqué de tout. Mais dans l'éternité, les rôles sont complètement inversés. Le riche se retrouve dans les tourments, Lazare dans le sein d'Abraham. Luc, chapitre 16, le verset 25, nous enseigne: Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu es dans les tourments. Notons ce que cette parabole ne dit pas. Elle ne dit pas que le riche était un criminel, un meurtrier ou un homme particulièrement mauvais. Son péché capital semble avoir été bien plus banal et bien plus répandu. Il a vécu pour lui-même, indifférent à l'éternité, sourd à Dieu. Il a mangé, bu, ri, dépensé, sans jamais se demander ce que Dieu attendait de son âme. C'est cette indifférence ordinaire qui est au cœur du danger. Pas les péchés extraordinaires, mais le fait de vivre toute une vie sans jamais prendre au sérieux la question de son âme. À titre d'illustration, imaginons, un homme dort profondément dans sa maison. À l'extérieur, ses voisins crient, frappent à sa porte. Il entend vaguement les bruits, mais se retourne et continue à dormir. Il est si bien dans son lit. Ce n'est que lorsque les flammes atteignent sa chambre qu'il comprend que ses voisins essaient de le sauver. Il est trop tard. Beaucoup de gens vivent leur vie spirituelle dans cet assoupissement confortable. L'évangile frappe à la porte, les prédicateurs appellent, la conscience murmure, mais le confort de ce monde endort l'urgence. Revenons au texte central de cette étude. Jésus vient de parler du prix du discipolat, de la nécessité de prendre sa croix. Et il conclut avec cette interrogation qui devrait faire vaciller n'importe quelle certitude matérielle. Matthieu 16, verset 26 nous dit: Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? La question est posée comme une équation impossible à résoudre en faveur du monde. Notons la structure rhétorique de Jésus. Il ne dit pas « il ne faut pas s'enrichir ». Il dit « même si vous gagnez tout, la totalité du monde avec ses richesses, ses honneurs, ses plaisirs, ses pouvoirs, cela ne vaudrait toujours pas le prix d'une seule âme. » Pourquoi? Parce que l'âme est éternelle et le monde est temporaire. Tout ce que l'homme accumule ici-bas est frappé du sceau de la transience, du temps qui passe. Même les pyramides s'érodent, même les empires s'effondrent, même les noms les plus célèbres tombent dans l'oubli. Mais l'âme, elle, ne finit pas. C'est pourquoi la seconde question est encore plus déchirante. Que donnera un homme en échange de son âme? La réponse implicite est rien. Il n'y a rien à donner. L'âme perdue l'est pour toujours. Il n'existe pas de négociation possible, pas de seconde chance après la mort, pas de monnaie d'échange.
Salomon a été par la grâce de Dieu l'homme le plus sage et le plus riche de son époque. Il a tout expérimenté, la sagesse, la richesse, les plaisirs, les grands projets, la renommée. Et à la fin de sa vie, il consigne sa conclusion dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 2, le verset 11. Mais quand j'ai regardé tous les travaux que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les faire, j'ai vu que tout était vanité et poursuite du vent, et qu'il n'y a aucun profit sous le soleil. Ce n'est pas le cri d'un homme amer ou raté. C'est la conclusion mûrement réfléchie de quelqu'un qui a tout eu et qui a découvert que tout, sans Dieu au centre, est vide. Le mot hébreu traduit par vanité est ével, littéralement un souffle, une vapeur, quelque chose qui semble réel mais qui disparaît au moindre coup de vent. C'est précisément ce que l'apôtre Paul résume en une seule phrase lapidaire dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 7. Nous n'avons rien apporté dans le monde et nous n'en pouvons rien emporter. Deux mains vides à l'entrée, deux mains vides à la sortie. Entre les deux, la question est, qu'avez-vous fait de votre âme? À titre d'exemple, supposons qu'un jour un roi convoque son archiviste et lui demande de lui montrer les registres des grands du royaume. Les richesses accumulées, les terres possédées, les victoires militaires. L'archiviste apporte de lourds volumes. Le roi les feuillette longuement puis pose une question. Mais où sont les registres de ce qu'ils ont emporté avec eux en mourant? L'archiviste baisse la tête. Sire, ces registres sont vides. Personne n'emporte rien. Ce registre vide est la plus puissante prédication sur les priorités éternelles. Voici le paradoxe douloureux de l'époque actuelle. Plus les hommes disposent de moyens, d'information et d'éducation, moins ils semblent prendre au sérieux la question de leur âme. Les gens planifient scrupuleusement leur retraite sur 30 ans, mais négligent l'éternité. Ils consultent un médecin au moindre symptôme physique, mais ignorent les symptômes spirituels les plus alarmants. Ils assurent leur voiture, leur maison, leurs appareils électroniques, mais ne font rien pour assurer leur âme. Pourquoi? Parce que la mort est ce grand tabou que la société moderne refuse de regarder en face. On la déplace hors de vue, on l'enferme dans les hôpitaux et les morgues, on l'habille d'euphémismes, mais elle ne disparaît pas pour autant. Et derrière elle, il y a Dieu, et devant Dieu, il y a l'âme. Le message de Jésus est clair. Si vous ne réglez pas la question de votre âme aujourd'hui, aucune de vos autres réussites n'a de fondement durable. Vous construisez sur du sable. Vous entassez des trésors dans une maison vouée à la démolition. Cette étude ne serait pas une étude évangélique si elle s'arrêtait au diagnostic. Car le même Jésus qui pose la question que certains a un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, est aussi celui qui a donné sa vie pour que cette âme puisse être sauvée. La croix est la réponse de Dieu à la question de Matthieu 16, 26. Si l'âme vaut plus que le monde entier, et si aucun homme ne peut payer le prix de son rachat, alors Dieu lui-même a payé ce prix en la personne de son Fils. Jean 3,16 nous enseigne, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La solution à la perte de l'âme n'est pas de fuir les responsabilités terrestres, ni de mépriser le travail ou la réussite. La solution, c'est de mettre les choses dans le bon ordre. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vient en son temps. Matthieu 6, verset 33. L'homme ou la femme qui a réglé la question de son âme peut alors vivre, travailler, construire, entreprendre avec une liberté et une sécurité que rien dans ce monde ne peut donner. Parce que son trésor ultime n'est pas soumis aux fluctuations des marchés, aux crises politiques, ni à la mort elle-même. Matthieu 6, 20 nous enseigne « Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Prenez le temps cette semaine de vous poser honnêtement la question. Si Dieu me redemandait mon âme cette nuit, suis-je prêt? Ce n'est pas une question pour effrayer, mais pour réveiller. Deuxièmement, faites un bilan honnête de vos priorités. Combien de temps et d'énergie consacrez-vous à construire votre vie matérielle? Et combien en consacrez-vous à votre vie spirituelle? Si vous n'avez jamais confié votre âme au Seigneur Jésus-Christ, c'est l'invitation que cette étude vous lance aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard, tant que vous êtes en vie. Partagez le message de cette étude avec quelqu'un dans votre entourage
qui court le risque du monde en perdant son âme. En conclusion, l'Évangile ne nous demande pas de choisir entre la vie et la mort, entre la réussite et l'échec, entre le bonheur et la misère. Il nous invite à choisir ce qui dure contre ce qui passe, à investir dans ce qui a une valeur éternelle plutôt que dans ce qui sera laissé derrière au moment du dernier soupir. Blaise Pascal, l'un des plus grands mathématiciens et philosophes de l'histoire, avait compris cela. Il résumait sa pensée en ce qu'on appelle le pari de Pascal. Si Dieu existe et que vous avez cru en lui, vous gagnez tout. S'il n'existe pas et que vous avez cru, vous ne perdez rien. Mais si Dieu existe et que vous n'avez pas cru, la perte est infinie et irréparable. Mais pour nous qui croyons, ce n'est pas une question de pari, c'est une question de révélation. Dieu a parlé, la parole est claire, l'évangile est vrai et l'appel résonne encore aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2 nous dit « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Ne laissez rien, ni richesse, ni réussite, ni plaisir, ni peur du regard des autres, vous empêcher de régler aujourd'hui la question la plus précieuse qui soit, celle de votre âme. Que Dieu bénisse sa parole et à très prochainement pour une autre étude en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.